Vous cherchez un système rapide à mettre en place et à configurer pour vos applications de lubrification, graissage et collage? La gamme F des séries TEM Robotics peut être la solution. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel proposée par notre société, la société HMI MBS. Notre but, au travers de cette vidéo, est de vous présenter la mise en place de ces produits sur les robots Universal Robots. Dans la vidéo, nous vous montrerons comment monter les différents systèmes de la gamme, du montage mécanique à électrique, en passant par l'installation de l'UBR-Cap sur le robot. Et on finira par sa première mise en tension et une présentation des fonctions de l'UBR-Cap. Commençons par le FD400. On aura besoin du réservoir pour nos cartouches de 400 ml, de l'unité avec sa pompe à vis. Pour acheminer le produit entre les deux, l'entonnoir sera nécessaire. Le câble M8 servira à piloter la pompe à vis, la visserie pour le montage et la clé USB pour l'installation de l'UBR-Cap. Amenez le robot à une position de travail confortable en libérant les axes du robot. Suivez ces étapes pour le montage. Commencez par mettre le pion de centrage. Ensuite, faites coïncider le support de la pompe au pion de centrage. Puis placez et serrez les 4 vis. Insérez l'entonnoir et fixez-le à l'aide des deux dernières vis du kit. Enfin, vissez le réservoir. Pour l'installation des cartouches, tirez sur la poignée jusqu'en position haute et placez votre cartouche ouverte à l'intérieur. Puis appuyez sur la languette, la poignée redescendra. Il ne vous restera qu'à visser votre embout selon votre application. Au niveau du raccordement électrique, placez votre câble M8 en reliant l'unité de la pompe à vis et le connecteur outil robot. Pour le FD310, on aura besoin du réservoir pour nos cartouches de 310 ml et de sa bague de serrage, de l'unité avec sa pompe à vis, d'un tuyau d'air. Pour acheminer le produit entre les deux, un raccord sera nécessaire. Le câble M8 servira à piloter la pompe à vis, la visserie pour le montage sur le robot et la clé USB pour l'installation de l'UBR-Cap. Amenez le robot à une position de travail confortable en libérant les axes du robot. Suivez ces étapes pour le montage. Commencez par insérer le raccord à l'unité et fixez-le à l'aide de 2 vis. Ensuite, placez la bague de serrage autour de l'unité. Placez le pion de centrage, puis faites-le coïncider avec le support de la pompe. Placez le support et serrez les 4 vis. Insérez votre cartouche et placez le réservoir avec la cartouche bien insérée dans le raccord. Et resserrez la vis pour que le réservoir ne bouge pas. Au niveau du raccordement électrique, placez votre câble M8 en reliant l'unité de la pompe à vis et le connecteur outil robot.
Enfin, raccordez en air le réservoir, puis pensez à utiliser un filtre d'air si besoin. Et vissez votre embout. Autour du FD Ivy, on aura besoin de l'unité avec sa pompe à vis, un raccord 1/4 auquel on connectera directement l'alimentation du fluide, le câble M8 servira à piloter la pompe à vis, la visserie pour le montage sur le robot et la clé USB pour l'installation de l'UR cap. Amenez le robot à une position de travail confortable en libérant les axes du robot. Suivez ces étapes pour le montage. Commencez par insérer le raccord 1/4 au niveau de la pompe à vis. Placez et serrez les deux vis. Placez le pion de centrage sur le robot et faites-le coïncider avec le support de la pompe à vis. Placez et serrez les 4 vis. Et mettre un embout. Au niveau du raccordement électrique, placez votre câble M8M8 en reliant l'unité de la pompe à vis et le connecteur outil robot. Enfin, raccordez un tuyau permettant d'alimenter la pompe à vis en produit. Vous pouvez ajouter des modules complémentaires tels que le kit pour traitement d'air, un adaptateur Luairlock, des embouts basiques et des aiguilles Luair. Pour ajouter l'UR cap sur le robot, munissez-vous de la clé USB du kit et insérez-la sur l'un des ports USB robot. Puis dirigez-vous dans le menu suivi de Réglages, cliquez sur le menu Système puis l'UR caps, appuyez sur le plus. Sur la page ouverte, cliquez sur votre clé USB et sélectionnez l'UR cap correspondant. Puis ouvrez-le et enfin redémarrez le robot. Une fois installé, mettez en tension votre bras robot. Dirigez-vous dans le menu Installation et sélectionnez l'onglet Entrée-sortie Outils pour configurer le connecteur outils. Dans Contrôle et Part, dans le menu déroulant, choisissez MFD. Dans le menu UR Caps, vous pourrez configurer la purge de la pompe à vis, permettant d'enlever ou d'extraire un peu de produit pour éviter qu'il se solidifie dans l'embout. Vous pouvez alors configurer la vitesse de purge, le temps de la purge et le temps d'attente avant la prochaine purge. Pour cela, il faut que le robot soit à la position de purge. Pour apprendre cette position, cliquez sur cette purge position et placez le robot à la position désirée. En haut à droite, un nouvel icône est apparu appelé UR+. Celui-ci va servir à piloter la pompe à vis pour faire sortir le produit. Vous pouvez alors régler la vitesse de sortie et en restant appuyé sur le bouton Press and Hold, appliquer le produit en manuel, utile après avoir changé de cartouche ou après une pause. Dans le menu Programme se trouve aussi un nouvel onglet UR Caps, nous permettant d'utiliser les fonctions développées par M Robotics. La fonction Dispense Node sert à distribuer le produit utilisé sur une trajectoire. Cochez la case Activate au niveau de Run with Dispensing quand la trajectoire est prête à être testée en réel. Activez la fonction AutoTCP Speed en cliquant sur Enable dans le cas où vous voulez que le produit distribué sur la trajectoire varie avec la vitesse du robot. Il est possible de multiplier différentes vitesses pour des lignes plus fines. On peut aussi régler le pourcentage de retrait pullback et son temps. Et de faire de même pour l'avant des poses du produit. La fonction Circle Node va nous permettre de faire des cercles. On peut alors renseigner le rayon du cercle, apprendre la position du centre du cercle, s'y redéplacer, se déplacer à la position où la forme circulaire commencera, le sens de rotation du cercle, la vitesse et l'accélération du robot pour faire la forme,
et la sélection du mode d'orientation de l'outil au travers de l'arc circulaire. Fixe, seul le point de départ est utilisé pour définir l'orientation de l'outil. Non limité, le point de départ se transforme en point final pour définir l'orientation de l'outil. La fonction aimNode va comprendre une position de départ, une position d'approche, une fonction pour distribuer le produit et une position de dégagement. C'est une fonction préconfigurée sur laquelle vous pouvez ajouter d'autres fonctions robots. La fonction purgeNode va permettre de purger le produit pendant une pause ou un changement de cartouche. Elle comprend deux positions pour permettre d'aller à la position de purge définie et une position pour se dégager. Sur la position de purge, on peut y configurer la vitesse de purge et le temps de purge. Et enfin, la fonction aimWave permet de faire une forme sinusoïdale. Vous pouvez configurer le nombre de vagues entre la position de départ et la position de fin et entrer une largeur d'onde. Nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo sur la programmation de ces fonctions. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et de consulter notre site internet pour plus d'informations.